Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la rhodiole, précisément la rhodiola rosea, qui permet de résister aux situations stressantes et bien plus encore, écoutez ce qui suit. Alors dans quel cas elle est conseillée? Eh bien, elle est conseillée pour tout ce qui est résistance physique et psychique, anxiété, angoisse, spasmophilie, stress lié à un événement qui est prévu. Donc pour se préparer, c'est parfait. Performance physique et bonne récupération physique. Fatigue, surmenage, cardioprotectrice, améliore la fonction sexuelle et la libido. Elle est parfaite pour les moments de dépression saisonnière, les changements de saison, tout comme l'automne par exemple. Alors, comment la consommer? Eh bien, elle peut être consommée sous différentes formes, notamment en infusion. Nous mettons 10 grammes de racines de rhodiole séchées et râpées pour 1 litre d'eau bouillante. On infuse pendant 10 minutes, on filtre et c'est à boire tout au long de la journée. Pour un événement stressant qui est prévu, on peut consommer une semaine avant l'événement, comme ça nous prépare. Et puis en extrait sec, c'est-à-dire en gélule, se conformer à la posologie du laboratoire. Alors les contre-indications, parce qu'il y a toujours des contre-indications, elle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes, elle est déconseillée aux personnes souffrant de maladies rénales, de cirrhose et chez les personnes bipolaires développant des épisodes maniaques ou maniaques lors de prise d'antidépresseurs. Alors précaution également chez les diabétiques, précaution avec la prise de contraceptifs oraux, les antidépresseurs et les antibiotiques. Elle ne doit pas être consommée au long cours, mais seulement sous forme de cure ou au moment d'événements stressants ou périodiquement. Elle est déconseillée aux enfants de moins de 12 ans. Et il y a de multiples effets secondaires et interactions médicamenteuses. C'est pour cela que je vous invite toujours à demander l'avis d'un médecin ou d'un phytothérapeute. Attention aux associations d'autres plantes, d'autres compléments alimentaires ou d'autres médicaments. Ne jamais faire d'automédication et toujours demander l'avis à son médecin, son naturopathe, son herboriste ou son spécialiste. Sachez que mes posts sont juste là à titre d'information. C'est à vous de faire vos propres recherches et de consulter les spécialistes qui vous permettront de vous mettre en action. Alors, merci à tous de votre écoute. Je vous invite à partager vos expériences en commentaire si vous avez déjà testé la rhodiole. Partagez et aimez enregistrer ce post qui est à écouter et réécouter autant de fois que vous le désirez. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.